Dans cette édition, la promotion du concept de l'ivoirien nouveau, le ministre Sidi Touré sensibilise la jeunesse de la Bagoué. Cette rencontre régionale, la troisième étape du rendez-vous avec les jeunes, édition 2 du ministère chargé de la promotion de la jeunesse. Sur place ici à Bouaké, la mairie retrouve ses locaux 3 mois après le départ définitif de l'ONUCI de Côte d'Ivoire. Qu'en reste-t-il encore? Ou que gagne la mairie de Bouaké à regrouper tous ses services sur le même site? La réponse dans quelques instants. Des gangs démantelés, 28 mois détruits, 50 interpellations, plus d'une tonne de produits pharmaceutiques non enregistrés saisis. Bilan de l'opération Épervier 3, un mois après son lancement ici à Bouaké, dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le régional. Ouvrons ce journal à Boundiali, région de la Bagoué. Deuxième édition du rendez-vous avec les jeunes, Boundiali, troisième étape. Ce lundi, le ministre Sidi Touré a sensibilisé sur les valeurs citoyennes. Objectif, amener les jeunes de la Bagoué à s'approprier le concept de l'ivoirien nouveau. Les explications de Djeneba Ouattara et Charles Tatou. La caravane rendez-vous avec les jeunes de Côte d'Ivoire du ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a marqué une escale à Boundiali, chef-lieu de région de la Bagoué. Cette visite rentre dans le cadre de la deuxième édition de sa tournée d'échange et d'information avec les jeunes. Salut aux couleurs, activités communautaires et défilés ont ouvert la série d'activités de la caravane Rendez-vous avec les jeunes. La rencontre proprement dite entre les jeunes et le ministre Sidi Touré a eu pour cadre le centre culturel. Elle les a réunis autour du thème civisme et citoyenneté, résocialisation des jeunes et volontariat. Ce thème a fait l'objet d'un panel. Ici, il s'agit d'inculquer les valeurs de citoyenneté aux jeunes. Peu avant la rencontre avec les jeunes, le ministre Sidi Touré et sa délégation ont visité des stands dressés à cette occasion en vue des entretiens sur les dispositifs d'emploi et d'insertion professionnelle des jeunes, de même sur la promotion de la culture civique. Sur place ici, à Bouaké, la mairie retrouve ses locaux de traîneau. Ce retour 3 mois après le départ définitif de l'ONUCI de Côte d'Ivoire. Vous le savez, l'ONUCI a occupé pendant 15 ans les locaux de la mairie de Bouaké. Alors, question, que reste-t-il encore de ces locaux? Que gagne la mairie de Bouaké à regrouper tous ses services sur le même site? Les réponses dans ce reportage signé Kader Sogodogo. La mairie de Bouaké retrouve ses locaux. Des locaux occupés comme base de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire ONUCI à la suite de la crise militaro-politique de 2002. Situés à l'entrée de la ville en provenance d'Abidjan, la réintégration de ces locaux représente un symbole fort. Il y a une symbolique qui traduit, je dirais, le retour de Bouaké à la normalité. La crise de septembre 2002, c'est un mauvais souvenir qu'il faut effacer et pour cela, j'ai tout fait pour que nous puissions rapidement aménager. Pour le maire de Bouaké, ce retour est très important pour le bon fonctionnement de la municipalité. Le maire et ses 6 adjoints cohabitent sur le même site. C'est très important dans la gestion de la ville, c'est très important pour la transmission des informations entre les maires. Le deuxième avantage, c'est que pour la première fois, tous les directeurs de différents services se trouvent sur le même site. Toutefois, dès 2019, il faudra quitter ce site pour un hôtel de ville à la dimension de Bouaké. Le site initial même de la mairie, c'est le palais de Carnaval. Et nous aspirons tous à y être dans 2 ans, puisque vous savez que parmi les projets futurs de la ville de Bouaké figure la réhabilitation et la reconstruction de l'hôtel de ville. Et enfin, la mairie de Bouaké aura son dernier point de chute. En attendant, la ville jumelle de Reutlingen en Allemagne en visite salue ce retour à la normalité. Je suis surprise qu'on est ici en retour à la mairie
puisque il y avait une autre mairie au centre, la mairie provisoire, pour quelques années, et maintenant c'est ici, dans les beaux bâtiments, et je suis très contente de ça. C'est en juillet 2017 que l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, a officiellement cédé les locaux de la mairie de Bouaké, une absence qui aura duré 15 années. Direction à présent le palais de la justice de Bouaké. La cour d'appel a effectué ce lundi sa rentrée judiciaire au titre de l'année 2017-2018. La cérémonie a vu l'installation des 3 magistrats de siège et l'entrée de 13 nouveaux autres dans ce corps. Ces 13 nouveaux magistrats ont été répartis dans les juridictions rattachées à la cour d'appel de Bouaké. Le point avec Charles Tatou. Ambiance bon enfant, nous sommes au palais de justice. Ici, nous vivons la rentrée judiciaire de la cour d'appel de Bouaké. Une audience solennelle avec au menu l'installation et la prestation de serment de magistrats. D'entrée, des échanges entre le premier président de la cour d'appel, Dambélé Taïrou, et le parquet général, suivant les règles judiciaires, mais surtout pour des conseils d'usage. Des conseils qui aideront les nouveaux venus fraîchement de l'école à avoir des aptitudes et qualités de bons magistrats. Ils sont au nombre de 3, les magistrats installés au sein de la cour d'appel, dont 2 conseillers et un avocat général. En plus de ces 3 anciens magistrats, 13 nouveaux intègrent définitivement le corps des magistrats de l'ordre judiciaire. Affectés dans les juridictions issues de la cour d'appel de Bouaké, ils viennent de prêter serment. De me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Eva Roselyne. Je le jure. Monsieur Irie Adama Doumbia. Je le jure. Autre temps fort de cette rentrée judiciaire, le bilan de l'année écoulée. Un bilan jugé satisfaisant, puisque aucune entrave au bon fonctionnement de cet appareil judiciaire n'a été signalée. Nous sommes satisfaits du bilan qui a été présenté, parce que nous avons eu à inspecter la cour d'appel de Bouaké, et donc le bilan qui a été fait, en tout cas, est conforme à ce que nous avons constaté. En ce qui concerne Bouaké, jusqu'à ce jour, les rapports que nous avons eus en tant qu'avocats avec les magistrats sont des rapports impeccables. Nous souhaitons que cela continue. Et dans l'intérêt, je dis dans l'intérêt des justiciables, imaginez-vous un peu une atmosphère dégradée entre magistrats et avocats. En fait, ça va se répercuter sur les justiciables. Au titre de l'année 2017, la Cour d'appel de Bouaké a rendu au total 560 décisions, dont 200 en matière civile, commerciale et sociale, 164 en matière correctionnelle et 31 pour les cours d'assises de Bouaké et de Korogo. Changeons de sujet pour parler sécurité avec l'opération Épervier 3 pour sécuriser les villes de Côte d'Ivoire. Un mois après son lancement, ici à Bouaké, le bilan. Plus d'une tonne de produits pharmaceutiques non enregistrés saisis, 50 interpellations, 20 fumoirs détruits, des gangs démantelés. Soro Corona, Kader Sogodogo. Lancée le 21 septembre dernier, l'opération Épervier 3 est un ensemble d'actions de police visant à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes. Traquer les délinquants, ratisser les zones susceptibles d'abriter d'éventuels malfaiteurs ou des caches d'armes et munitions, identifier et détruire les fumoirs, saisir les drogues, les produits pharmaceutiques non enregistrés, les armes à feu ou armes blanches. À Bouaké, cette opération porte des fruits. Une vingtaine de fumoirs détruits, plusieurs interpellations, dont des gros bonnets de la drogue et des braqueurs. Sous la supervision du préfet de police, plus d'une tonne de produits pharmaceutiques non enregistrés, pour une valeur d'environ 50 millions de francs CFA, ont été saisis. Les produits saisis ont été remis à la police des drogues et stupéfiants pour destruction. Pour éviter la recolonisation des fumoirs détruits, la police nationale, en collaboration avec le CCDO, la gendarmerie et les FACI, fait des patrouilles. L'opération Épervier 3 vise également à lutter contre la violence en milieu scolaire et universitaire, l'incivisme. Elle prévient les attaques terroristes et effectue le contrôle d'engins motorisés à 2 roues utilisés comme moyen de commission d'infraction.
À Yamoussoukro, le Conseil national de sécurité remet des équipements à ses comités civilo-militaires installés sur l'ensemble du territoire national. Cette remise d'équipements au terme d'un renforcement de capacité pour permettre à ces comités de prendre leur place dans le rétablissement du lien armée-nation. On fait le point avec Soro Corona et Kwadio Kwame. Le Conseil national de sécurité accentue ses actions pour améliorer les rapports entre les populations civiles et les forces de sécurité. Un rapprochement pour garantir la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens. À cet effet, des dialogues sociaux sécuritaires ont été initiés depuis 2016. Des dialogues qui ont abouti à la mise en place de comités civilo-militaires. Pour renforcer les capacités opérationnelles de ces comités, le Conseil national de sécurité, avec l'appui technique et financier du PNUD, a initié un atelier à Yamoussoukro. Les préfets de région et les membres du comité civilo-militaire ont été formés sur leur rôle et responsabilités dans la mise en œuvre du rétablissement du lien armée-nation. Nous sommes satisfaits de ces comités parce que dans ces régions déjà où ils ont été mis en place, on a senti quand même une amélioration. Nous sommes engagés à soutenir les comités civilo-militaires parce qu'ils constituent la cheville ouvrière de la prévention, de l'anticipation des crises. Des équipements composés de bâches, chaises, ballons, jeux de maillots et de matériel de sonorisation ont été également remis au comité. Aujourd'hui, nous pouvons faire des activités sans que nous dépensions de l'argent. Le ministère d'État, ministère de la Défense, apporte son soutien au Conseil pour une sécurité plus performante. Le ministère d'État, ministère de la Défense ne peut qu'encourager et s'impliquer fortement dans la mise en œuvre des dispositions relatives au fonctionnement de ces comités-là. Les comités civilo-militaires, au nombre de 22, ont reçu des feuilles de route avec 3 priorités. L'identification des causes profondes de ce mur de méfiance entre population et forces de l'ordre, la mise en place d'un plan d'action en réponse aux problèmes identifiés. Venons-en à la célébration de l'Igname. Maintenez-vous bien, cette fois, il s'agit d'une fête pour promouvoir la culture intensive de ce tubercule bien prisé des Ivoiriens. Eh bien, l'initiative est de la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'aider à accroître la production de l'Igname en baisse ces dernières années. On fait le point avec Soro Corona et Kwadio Kwame. L'igname était la première culture vivrière en Côte d'Ivoire, avec plus de 4 millions de tonnes par an. Cependant, la production connaît une baisse ces dernières années. Baisse relative au changement climatique, à l'abandon de la culture de l'igname au profit des cultures industrielles. Pour une production intensive de l'igname, la PANAFSI, qui est la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, mène des actions sur le terrain. La section de la PANAFSI de la région du Bélier a donc initié une journée dédiée à la promotion de l'igname. Au cours de cette journée, il a été question de sensibiliser les petits producteurs à augmenter la superficie des champs d'igname et la jeunesse à s'intéresser à la culture intensive de cet aliment. Donner de la valeur à l'igname, qui est une nourriture de base pour le peuple baoulé, pour le grand centre. Valoriser leur culture, amener nos jeunes à aimer la terre, à aimer l'igname. Les autorités administratives, politiques et invités ont salué la démarche de la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire. La présidente nationale de la PANAFSI a plaidé pour une agriculture familiale qui, au-delà de nourrir la famille, satisfait les besoins de tout le pays. L'agriculture, on le dit, elle nourrit son homme, mais il faut le faire de façon professionnelle. Il faut le faire de sorte que ça soit un métier valorisant. L'igname est le deuxième aliment le plus consommé après le riz. La Côte d'Ivoire est d'ailleurs le 3e pays producteur mondial de l'igname après le Nigeria et le Ghana. S'il y a un métier que les femmes de Bouaké pratiquent le plus ici à Bouaké, c'est bien la coiffure. Malheureusement, c'est dans ce secteur d'activité que règne le plus l'anarchie.
On peut cependant espérer l'organisation de ce secteur pourvoyeur d'emploi pour les femmes et jeunes filles. Beauty Leaders vient d'être créé à cet effet. Nous sommes à la page culture, ouverte ici par Hassan Khan et Walter Amadou Ouattara. Rosine Guesson, cliente fréquente le rare salon de coiffure féminin tenu par un homme. Je viens m'intéresser chez Cyril Design ici. Vraiment, j'aime sa coiffure. Il crée les designs. Le fait que c'est un homme, ça ne me gêne pas. Djea Kwame Cyril Design, 15 ans de métier, fait partie du nombre indéterminé de coiffeurs et de coiffeuses dames qui exercent dans le Gbeke, une activité en plein essor dans la région. Mais le développement de cette activité n'est sans conséquence. Autrefois, un coiffeur, quand la dame te dit les coiffeurs, mais quand le monsieur te dit les coiffeurs, tu es content parce que ça se répercute sur sa vie. Mais aujourd'hui, l'installation anarchique, il n'y a pas de suivi après formation. Pour faire face à l'anarchie, un assainissement dans le milieu s'impose, d'où la création de Beauty Leaders, une association des acteurs de la coiffure en vue de la professionnalisation du métier. Au cours d'une cérémonie d'investiture, Djea Kwame, connu sous le nom de Cyril Design, est porté à la tête de la structure. La formation de ses membres demeure sa priorité. Ce n'est pas seulement de dire je suis coiffeur, mais prendre ses responsabilités en tant qu'artisan, en tant que coiffeur, en se rendant plus professionnel que jamais. Les autorités présentes saluent cette synergie des professionnels de la coiffure. Au-delà des coiffeuses et des coiffeurs, c'est l'artisanat qui est interpellé pour sa structuration, pour son organisation. Il n'y a qu'une corporation organisée qui peut être accompagnée. Un métier qui occupe environ 2,5 millions de jeunes en Côte d'Ivoire. Donc c'est un bassin d'emploi à encourager. À ce jour, l'association Beauty Leaders compte plus de 2000 adhérents. Finissons sur ce spectacle riche en couleurs, un spectacle donné par l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire ici à Bouaké. Cela dans le cadre des 70 ans de l'indépendance de ce pays pour faire découvrir aux Ivoiriens les richesses culturelles de l'Inde. Kader Sogodogo. Le 15 août 1947, l'Inde accédait à l'indépendance. En cette année 2017, le 70e anniversaire est célébré en Côte d'Ivoire avec la culture indienne en premier plan. La capitale de la région de Gbeke, Bouaké, a été choisie par l'ambassade de l'Inde pour un spectacle avec une troupe venue de Arunachal Pradesh, l'état le plus reculé du nord-est de l'Inde, à la frontière avec la Chine et la Birmanie. Un état qui constitue un véritable réservoir culturel pour l'Inde. Au centre culturel Jakaka de Bouaké, le public venu en grand nombre a été conquis par plusieurs scènes en rapport avec la beauté, l'épopée indienne, la danse de la moisson ou encore celle du printemps. Pour l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, ce spectacle est le signe des relations sans nuage entre les deux pays. En termes de coopération internationale entre l'Inde, Bouaké aussi est un point fort pour nous parce qu'il y a beaucoup de potentialités dans cette ville. Un avis partagé par les autorités présentes. Les relations entre l'Inde et la Côte d'Ivoire sont très anciennes, mais je pense qu'avec ce genre d'échanges, ces relations ne feront que s'intensifier. Cela va contribuer à resserrer les liens entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes sur le plan de la culture. Vous savez aussi que la culture a des incidences économiques et financières. La culture est un pan de la richesse d'un pays. La célébration des 70 ans de l'Inde va se poursuivre à Abidjan avec notamment un festival gastronomique et un festival du film. La danse et la chanson ne seront pas en reste. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve jeudi pour un autre journal à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.